Les fléchisseurs de hanches ont tendance à devenir raides et tendues chez de nombreuses personnes. On vous a peut-être dit que vous aviez le psoas tendu et que vous devriez l'étirer. Cependant, si vos étirements répétitifs ne résolvent pas le problème, vous y prenez peut-être mal. Alors aujourd'hui, je vous donne une solution plus globale pour vous débarrasser définitivement de ces tensions et avoir une meilleure fonction de hanche. Alors, montez le son, c'est parti! Bonjour, moi c'est Benoît et je vous aide à avoir un corps plus mobile et surtout sans douleur. Et aujourd'hui, on s'attaque au sujet des fléchisseurs de hanches et surtout du psoas. Il a vraiment mauvaise réputation et on lui attribue beaucoup de problèmes. Douleurs de hanches, lombalgie, faim dans le monde. Mais vous verrez que ce n'est pas toujours aussi simple. Alors c'est vrai, on passe nos journées en position assise et le fait de passer beaucoup de temps dans cette position raccourcie ne fait pas son affaire. Alors, doit-on absolument l'étirer? Est-ce que ça va régler tous nos problèmes? En fait, très souvent, les fléchisseurs de hanches raides sont juste le symptôme d'un problème plus important et le résultat de fessiers sous-actifs accompagnés aussi d'une mauvaise stabilité du tronc. Alors je vous rassure, je ne suis pas contre l'étirement du psoas s'il est bien exécuté et sans erreur, mais je trouve que c'est vraiment un raccourci qui ne voit pas l'ensemble du problème. Et j'entends souvent des personnes se plaindre de tensions récurrentes malgré des étirements très réguliers. Ne vous attendez pas à des résultats différents si vous faites toujours les mêmes actions. Il faut peut-être essayer autre chose. Pour voir l'ensemble du problème, the big picture, je vais essayer de m'appuyer sur les travaux du docteur Yanda, qui parle du Lower Cross Syndrome. Cette théorie associe des muscles inhibés comme les fessiers et les abdominaux et des muscles facilités comme les fléchisseurs de hanches, dont le psoas et les muscles lombaires. Alors, ça veut dire quoi? Un muscle inhibé est un muscle qui a tendance à ne se contracter pas assez ou pas au bon moment en laissant faire d'autres muscles. Au contraire, un muscle facilité a tendance à vouloir faire tout le job et se contracte très facilement et des fois trop facilement en prenant le pas sur d'autres muscles. On ne va pas trop rentrer dans tous les détails de cette théorie, mais comprenez que si on adresse uniquement le psoas, en l'étirant par exemple, on ne réglera qu'une partie du problème et on ne gérera pas l'ensemble des composantes de la hanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va partir de l'approche de Yanda pour s'occuper du psoas mais aussi des abdos, des fessiers et des lombaires. Alors dans le Lower Cross Syndrome, on va corriger le psoas et les lombaires qui ont tendance à être facilités, donc se contracter plus facilement, et essayer d'activer les fessiers et les abdos qui ont tendance à être inhibés, plus difficiles à recruter. Et pour mettre en place cette stratégie, voici 4 exercices. Si le psoas est facilité, ce n'est pas spécialement qu'il est trop court, mais c'est qu'il veut faire le job à la place de tout le monde. Dès qu'il y a une stimulation, il se contracte rapidement. Donc on peut diminuer ce phénomène en lui appliquant du massage. Alors vous pouvez choisir un rouleau ou une balle de tennis ou une balle dure, une lacrosse ball, en cherchant vraiment à bien respirer avec votre ventre et en appliquant des massages lents, pas trop douloureux, pour pouvoir vraiment avoir une meilleure détente. La respiration abdominale est une clé pour diminuer l'irritabilité du système nerveux. 2 minutes de massage par côté serait idéal. En opposé de l'articulation de la hanche, on va vouloir activer les fessiers qui ont tendance à être inhibés, donc plus difficiles à recruter. On va partir sur un exercice vraiment basique, connu de tous, mais on va rajouter un élastique pour augmenter l'activation des moyens fessiers, ce qui va par synergie augmenter l'activation de ces grands fessiers. Et pour que le recrutement soit plus efficace, on va appliquer un travail statique à chaque répétition. On peut tenir 5 à 10 secondes en position haute jusqu'à bien sentir la contraction des fessiers de manière très intense. Pour l'activation des abdos, on va éviter les exercices qui activent aussi les fléchisseurs de hanches. Non pas qu'ils soient mauvais, mais si on vient de diminuer l'activation du psoas, on va le laisser un peu tranquille pour le moment. Pour cela, on va utiliser un exercice tiré du Big 3 for Core Stability développé par le professeur Stuart McGill. La position des jambes nous permet de garder un bassin neutre et de ne pas utiliser les fléchisseurs de hanches pour remonter. La position de la main dans le dos permet aussi de stabiliser le bassin pour concentrer le travail sur les abdominaux. La tête se soulève juste assez pour sentir la contraction des abdominaux et on reste en position statique en haut, en position haute, pendant 5 secondes. Enfin, pour les lombaires qui sont aussi trop facilités, au lieu de faire un stretching passif classique, on va intégrer de la mobilité avec un exercice, quant à lui très classique aussi, le cat cow, le dos rond, dos creux. Pour que le mouvement soit plus optimal, il faut faire attention au placement. Si le bassin est trop en arrière, le bas du dos sera trop plat et les lombaires ne seront pas assez mobilisés. Il faut prendre bien soin de chercher à arrondir la partie lombaire et ne pas mettre le focus sur le haut du dos. Alors on peut pour ça bien garder les mains sous les épaules et les genoux sous le bassin
on peut chercher à isoler les lombaires en bloquant la partie thoracique et cervicale et en ne mobilisant que le bassin et les lombaires. Pour résumer, on s'occupe du problème du psoas trop tendu sans faire d'étirement en pratiquant du massage pour les fléchisseurs de hanches, en activant les fessiers, en activant les abdos profonds et en mobilisant les lombaires. Cela pourrait être intéressant de pratiquer ces exercices avant votre activité physique comme un échauffement et une correction de votre posture. Bien sûr, l'idée du Lower Cross Syndrome ne s'applique pas à tout le monde. Cependant, c'est un modèle qu'on retrouve très souvent chez les personnes. Bien qu'il y ait des personnes qui ne présentent pas toutes les parties de ce syndrome, il peut être intéressant de pratiquer ces exercices. Donc n'hésitez pas à les pratiquer à la maison. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que l'idée centrale est de traiter le pourquoi derrière les muscles raides et tendus. Pas juste essayer de les étirer pour résoudre le problème. C'est vraiment la clé à retenir dans cette vidéo. Alors bien sûr, la partie commentaire est là pour échanger. J'attends vos retours avec impatience. Et enfin, en description, je vous donne plus d'infos, donc allez-y, faire un tour. Je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, soyez actifs!